Bonjour à tous, on a vécu ce que j'appelle depuis le déconfinement du printemps 2020, le Black Friday, ce vendredi soir qui nous porte malheur, avec soit à Cabourg, soit à Vincennes, des chevaux sortis de nulle part. Et ce soir, on a vécu un superbe Black Friday avec un cheval à 95 contre 1, pas n'importe lequel, il y avait trois Soulois, avec Nivard d'un côté, Pala, l'autre qui avait une bonne chance distancée, et la moins bonne chance, sur le papier, est troisième à 95 contre 1. Alors, je savais qu'il allait y avoir une grosse surprise. Je vous ai mis le dernier de la liste type de la presse. C'était le groupe qui a très mal couru, s'est jamais intéressé à la course. Bon voilà, il va falloir qu'on apprenne aussi à boycotter les quintés du vendredi, mais ceux qui aiment les tocards, eh bien vous êtes contents, vous avez touché gros, et tant mieux pour vous en rayant les favoris. Et quand même Mathieu Abrivard, coup de chapeau, il a mené de façon extraordinaire à mi-ligne droite, on pensait même pas qu'il allait pouvoir gagner, et il gagne sur le poteau. Bon, on va à Auteuil, un joli petit lot avec des chevaux que j'aime bien. Il y en a deux qui méritent de gagner leur tiercé, alors je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est le 6 King of Run. Yannick Foin est triplement représenté, comme Fabrice Soulois. Eh bien Yannick Foin, je pense que lui va faire rentrer son favori, le 6 King of Run, un cheval que j'aime bien, qui répète ses courses, qui a de la qualité, il doit se donner à fond. Et puis je lui oppose le favori de tout le monde, il est tellement régulier, il est mignon tout plein, c'est le 10 Denteur des Obos. Bon, le terrain collant, c'est pas trop sa tasse de thé, mais il est tellement généreux, tellement régulier qu'on va quand même le glisser sur notre ticket. Ce n'est pas un coup sûr à cause du terrain, mais il devrait normalement, comme à sa bonne habitude, défendre nos économies. Et là aussi, je cherche la difficulté avec mon troisième cheval. C'est le 12 Makwasi, un cheval que j'ai repéré pour vous cet été. Après, je vous l'accorde, il a déçu par 3 fois, il court très très mal, mais attention, il n'est pas mauvais, il a montré sa qualité cet été, il a d'ailleurs battu le favori d'Antor des Obos, donc la ligne est bonne, et je me dis quand même, avec son entraîneuse qui a une grosse réussite dans les quintés, c'est ma trouvaille, il est à 30 contre 1, il est revenu bien à l'entraînement, bien écoutez, vous n'aimez plus les cacahuètes à force d'en avoir touché, eh bien là, je vous donne du 30 contre 1, en appuyant sur les chances de ce numéro 12, et puis une autre cote en bas de tableau, c'est un cheval que l'on avait oublié, que l'on aimait bien, il y a 2 ans notamment, c'est Grand Départ, le 14. Moi j'ai bien aimé le style de sa rentrée après une très longue absence. Je pense que le cheval n'a rien perdu de sa qualité, et comme il est bien placé en bas de tableau, eh bien il peut remettre les pendules à l'heure et rattraper l'argent perdu. Voilà, donc 2 bonnes trouvailles à cote dans mon ticket de quartier. Et puis après, on va remonter l'échelle des poids avec mes petites mains en vous mettant les gros chargés, c'est-à-dire les chevaux qui ont montré aux yeux du handicapeur leur qualité, leur classe. C'est le cas du 3 Best Solo. Il va essayer de le faire en solo comme la dernière fois. C'est un cheval de grande classe qui a été ménagé. Il nous revient avec de grandes ambitions. Je pense que même il vaut un lot supérieur, autant dire qu'il pourrait gagner. Et puis, Grand de Tex, le 2 a fait une jolie culbute la dernière fois. Maintenant, s'il reste debout, je pense qu'il a une chance magnifique. C'est un cheval que j'aime bien. Bon, son poids n'est pas un cadeau, 71 kg. Et puis, on va mettre celui que j'ai toujours mis jusqu'à présent. Je le mets tout le temps sur mon ticket. C'est Bonaparte, le 1. Bonaparte Sizing, qui souvent à l'arrivée, j'entends, oui, il va nous le sortir. Bah oui, Bonaparte, il va être encore l'arrivée des quintés. Et comme dirait la maman de Napoléon, pourvu que cela dure, avec son accent corse à l'époque, c'était l'expression qu'elle avait dite et qui est restée un petit peu dans l'histoire. Donc le 1 Bonaparte Sizing devrait être de nouveau en première ligne.
il va se battre jusqu'au bout, sinon il ira se réfugier sur son île pour bouder, mais je pense qu'il va être là, donc il n'y a pas de souci avec ce numéro 1. C'est Bertrand de Ballantac que j'aime bien parce qu'il a débuté sa carrière chez nous à Lyon-Paris. Et puis je termine avec un cheval qui m'a plu la dernière fois, qui se surpasse toujours. C'est la deuxième cartouche de Yannick Foy. C'est le 7 Anouma Freedom, qui a super bien couru la dernière fois, qui avait super bien fait à très grosse cote au printemps dans la grande course de Haye. Eh bien, je pense qu'il devrait une nouvelle fois justifier ma confiance. Maintenant, on va terminer par deux petites énigmes du jour, puisque la date du 8 décembre s'approche du côté de nos amis lyonnais avec la fête des Lumières. Eh bien, cette fête des Lumières a été inspirée par cette dame, et si on la suit, si vous la voyez bien, et si vous y croyez, vous allez trouver ce premier cheval mystère qui a donné naissance à la fête des Lumières à Lyon, il y a bien longtemps, soi-disant pour nous éviter la peste, à nous autres Lyonnais. Et puis l'autre cheval mystère est beaucoup plus gourmand, parce que quand on est gamin, on aime en manger. Ça colle un peu aux dents, et puis des fois on peut même faire griller sur la braise, c'est super bon. Alors si vous êtes gourmand ou gourmande, trouvez ce bonbon, et je pense qu'il va vous faire toucher de l'argent parce qu'il n'est pas favori, et moi je le sens bien. Je vous souhaite un bon week-end, merci à tous, je vous avais prévenu pour ce vendredi soir, l'indice de confiance est de 1 sur 5. Ce samedi, allez, je tente un 3 sur 5 parce que j'aime bien les chevaux qui sont au départ.